Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier cours de physique-chimie et un cours de la physique sur le premier thème qui est la mécanique et précisément les premiers chapitres, la cinématique. Donc, notre cours aujourd'hui ne va pas traiter tous les chapitres de la cinématique, mais une première grande partie et on finira ce chapitre dans le deuxième cours. Donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va travailler suivant le plan C. Donc, on va avoir une situation d'apprentissage, un rappel sur le concept de la cinématique, on va voir ce qu'on appelle un vecteur position et un vecteur vitesse, et on fera une application de ce qui a été fait dans les 4 premiers points. Donc, pour une situation, on peut dire que pendant un match dans un lycée, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le buteur a eu un penalty, il a tiré et puis les élèves ont pris le temps de prendre l'angle de son tir et la vitesse V0 par laquelle le tir a commencé. Une fois en classe, il s'amusait à comprendre pourquoi le penalty a été raté. Donc, connaissant l'angle à laquelle le ballon est parti et la vitesse à laquelle il est parti, on peut essayer de faire des calculs pour voir en fait quel était l'angle nécessaire pour que ça soit un joli but au lieu d'être raté. Donc, pour savoir aussi à quelle vitesse le ballon devrait partir pour atteindre une autre vitesse avant d'entrer dans le but. Donc, tout cela est possible avec les calculs cinématiques. Donc, dans ce chapitre, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, pour ce qui est du rappel, on va rappeler ce qu'on appelle le référentiel, le repère d'espace, le repère du temps et la trajectoire d'un matériel. Donc, le repère référentiel en fait, est un objet auquel on décrit le mouvement d'un autre objet. C'est-à-dire, si je prends un exemple là, c'est simple. Si vous arrivez dans un quartier où vous ne savez pas où vous êtes, quand vous appelez quelqu'un, il peut vous dire est-ce que vous voyez un baobab aussi gros là-bas, ou bien est-ce que tu vois l'immeuble Radisson. Donc, ces genres de points, on les prend comme référence. Pourquoi? Bon, déjà, c'est plus facile à être vu. En mathématiques, on se base souvent sur l'origine parce qu'il est le point le plus facile à être retrouvé. Donc, généralement, le référentiel est un point fixe qui est très facile à retrouver. Donc, une définition assez... Voilà. Maintenant, le repère d'espace. Donc, un repère d'espace est un système d'axes lié à un référentiel. Donc, ici, on n'a pas un point, mais tout un espace. Donc, qui est lié toujours à un référentiel. Donc, on a un point sur lequel ça passe. Donc, à partir duquel on étudie l'objet. Donc, si vous étudiez un objet dans une ville et que vous prenez un immeuble comme référentiel, donc on peut avoir les axes comme au nord, à gauche, en haut. Donc, ces genres de directions sont les axes. Donc, en ramenant ça à une écriture mathématique, on se retrouve à avoir un repère, par exemple, OIJ, que vous avez l'habitude de manipuler. Mais on peut m'aller à OIJK pour parler de façon de l'espace à 3 dimensions et non juste on va pas juste s'arrêter à OIJ. Là, c'est juste la surface. Donc, voilà les deux notions. Maintenant, pour ce qui est du repère du temps, ici, ce qu'on cherche comme origine, comme référentiel, c'est à un moment donné où ça a commencé. On nomme ça souvent l'instant T0, l'instant initial. Donc, si quelqu'un dit que lui, il a voyagé, tu lui demandes il a bougé à quelle heure. Il dit à 10 heures. C'est comme si dans ta tête, tu enregistres son référentiel, là, son instant T0 sur 10 heures. S'il te dit après, il a fait 20 minutes de voyage, tu comprends avec la distance, une idée de la distance qu'il pourra parcourir.
Donc, c'est l'idée derrière le repère du temps. Donc, pour repérer un objet, si on sait là où il est, au moment où il est, c'est qu'on on a réussi à le repérer. Oui. Si tu cherches ton ami et que quelqu'un te dit qu'à 10 heures, il est chez Monsieur X, donc le 10 heures là, c'est le repère temps, et Monsieur X, c'est le repère spatial. Donc, si tu sais, donc, tu sais exactement en fait quelle est sa position. Mais il faut les deux conditions. Il faut que tu saches quand et où. Le fait qu'on t'ait dit qu'il est chez Monsieur X, mais on t'a pas dit quand. S'il était chez Monsieur X l'année passée, ça te sert à rien comme information. Et si on t'ait dit on l'a vu à 20h, on t'a pas dit où est-ce qu'on l'a vu, l'information ne te sert à rien. Donc, pour repérer un point de façon généraliste, c'est dans le temps et dans l'espace. Donc, tu sais où et quand. Donc, c'est l'idée derrière le repère temps, le repère espace. Et on essaie de bien les définir parce que pour ceux qui vont suivre, pour faire nos éléments de cinématique, on en aura besoin. Maintenant, la trajectoire d'un point. Donc, la trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par un point matériel au cours de son mouvement. Donc, avec tous ces français, voilà ce que ça veut dire. En fait, c'est juste pour dire que c'est le chemin qui suit un point. Quand on dit position successive, c'est qu'il passe d'un point A à un point B. Si tu es en train de marcher là, c'est que quand tu, voilà, d'un pied à l'autre, tu es en train de changer de position, non? C'est ça, on dit que, donc c'est ça, on prend comme ta trajectoire. Si tu lances un caillou, d'une seconde à l'autre, il n'est plus à la même position, il change de position. C'est l'ensemble des positions qu'il aura pris là. C'est ça la trajectoire. Bon, ici, c'est un rappel, puisque c'est une notion qu'on voit en première. Et ici, c'est un cours de terminale. Donc maintenant, on va passer au vecteur position. Donc le vecteur position, ici, on va le voir en deux points. On va d'abord définir c'est quoi un vecteur position. Et ensuite, on va voir l'expression d'un vecteur position dans un repère cartésien. Voilà. Donc, un vecteur position est un vecteur qui donne la position d'un point M dans un repère d'espace à chaque instant. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, pour savoir où est quelqu'un, il faut savoir où il est et quand. Donc, les vecteurs position, c'est ce qu'il nous donne. Mais ici, on a le O qui est l'origine. Donc, si on doit préciser la position d'un point, on doit dire où est-ce qu'il est et quand est-ce qu'il était là-bas. Maintenant, quand on dit où est-ce qu'il est, quand on prend dans la vraie vie, par exemple, vous cherchez quelqu'un et puis on vous dit ah, il est chez Monsieur X. Bon, en réalité, c'est comme si on s'est basé sur ce que vous connaissez déjà chez Monsieur X. C'est pour ça qu'on vous dit cela. Mais si c'est de façon généraliste, on doit s'assurer qu'on a un référentiel. Si moi tu me dis il est chez Monsieur, il est chez Monsieur Moussa, moi je vais dire c'est qui Monsieur Moussa. Là maintenant on peut me donner une origine. Par exemple, on va me dire que la maison dont on parle, en fait, c'est à côté de l'hôpital référence. Bon, si c'est à côté de l'hôpital référence, c'est comme si l'hôpital référence là, a été pris comme le référentiel. Et puis, on se base sur elle pour me donner la position du point. Mais ça, c'est dans l'espace. Mais il était là-bas quand? Il était là-bas mardi à 11h. Donc, là, on m'a donné à l'instant T. Maintenant, si on revient à une étude d'un truc physique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a tiré son ballon, on peut prendre comme la position et les références là où il a tiré le ballon. Et maintenant, il faut aussi un instant. Là, maintenant, on peut dire qu'au moment où il a tiré là, c'était l'instant T0. Et qu'à chaque seconde, le ballon change de position. Donc, on appelle ça. Donc, à chaque instant, si quelqu'un a pris une vidéo, on peut regarder en faisant pause.
Donc à chaque pause, on peut voir que le ballon a une position bien précise, à une seconde bien précise du point référentiel. Donc c'est tout cela qui nous permet de connaître exactement où est le point. Et c'est ça, les vecteurs position. Ils nous donnent la position du point à un instant donné. Il faut vraiment associer les deux idées en fait. Il faut connaître la position à l'instant donné. Voilà. Si tu dis que le point le point M est de coordonnées 1, 3, bon, à t égale à combien il est de coordonnées 1, 3? On a besoin de cette réponse. Donc, pour essayer d'éclaircir la définition d'un vecteur position, c'est ça qui est là. Maintenant, on va essayer de voir comment il s'exprime dans un repère cartésien. Donc, le repère cartésien, bon, c'est le repère que vous connaissez. Voilà, généralement, on a OIJ, mais souvent, on peut passer à OIJK. Les plus souvent, les plus croisés, c'est le plan. Donc, les coordonnées d'un vecteur. Peu importe là où on est, si on sait que M est de coordonnées x, y, z, c'est que le vecteur s'écrit comme xi plus yj plus zk. Maintenant, si on diminue la dimension, genre on n'est plus dans l'espace mais dans le plan, c'est xi plus yj. Du moment où donc si on te donne les coordonnées du point OM, qui est x et y, tu es capable de placer le point M dans un repère. Et si c'est une droite aussi, donc si on a un mouvement rectiligne, bon, dans les points à venir, on verra c'est quoi un mouvement rectiligne uniforme. On est juste une seule droite. Donc ici, on a une seule coordonnée suivant un seul vecteur. Donc si on te dit x, tu es capable de placer le point M sur la droite. Donc x, y, z vont présenter les coordonnées cartésiennes du point M. Donc ils seront donnés grâce aux équations horaires ou paramétrées du mouvement. Donc on peut tenir comme remarque que l'équation cartésienne de la trajectoire du point mobile M est la relation qui lie les coordonnées cartésiennes. Donc on parlait tout à l'heure de la trajectoire. Donc on peut trouver une relation qui relie nos différentes coordonnées, genre d'avoir x en fonction de y. Donc ça fait une relation cartésienne. Bon, ça fait une équation cartésienne de la trajectoire. Si on trouve que dans le temps x égale à y, ça veut dire que notre projectile en fait va suivre la droite x égale à y. Maintenant passons au vecteur vitesse. Donc en prenant mon exemple de tout à l'heure d'un ballon de foot, donc quand je dis on a tiré sur le ballon et qu'à chaque fois on prend une vidéo, à chaque fois qu'on fait pause, on voit la position, mais qu'est-ce qui fait que le ballon change de position? C'est sa vitesse. C'est parce qu'il a une vitesse qu'il change de position. S'il n'avait pas de vitesse, il allait rester immobile. Donc, pour connaître la position même d'un point, il est important aussi de connaître à quelle vitesse il se déplace. Donc, dans ce point, on va voir la définition du vecteur vitesse et l'expression du vecteur vitesse instantané. Donc, le vecteur vitesse instantané, en fait, c'est mathématiquement, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, si vous avez le vecteur position, il suffit de les dériver pour avoir le vecteur vitesse. Bon, maintenant, réellement, ça veut dire quoi? En réalité, la dérivée, c'est ce qui permet de mesurer la variation. Et ce qui fait varier la position, c'est la vitesse. Donc, c'est pourquoi on dit que voilà, la variation de la vitesse nous donne, la variation de la position nous donne la vitesse. Puisque c'est parce qu'il y a de la vitesse que le point change de position. Donc, si on traduit de façon littérale, c'est ça. Maintenant, la formule mathématique, c'est vraiment tu dérives comme on a appris à dériver en mathématiques. Maintenant, c'est une expression. Bon, comme on a dit que c'est la dérivée, donc on va prendre ce qu'on a du vecteur position qui est le vecteur OM et on va dériver. Et en physique, nous ici, on n'est pas en maths. La dérivée, c'est pas prime, c'est point. Donc quand vous voyez un truc point, ça veut tout simplement dire dérivée. Quand vous voyez point, ça veut dire dérivée seconde.
aussi simple que ça. Donc on va faire la même chose. Ici maintenant, donc les coordonnées du vecteur vitesse seront données par x point, y point et z point. Et quand on connaît les coordonnées d'un vecteur, on peut toujours déterminer sa norme. Et la norme, c'est les coordonnées au carré, le tout sur racine carrée. Comme c'est donné dans la formule qui suit, il faut noter que la vitesse est exprimée en mètres par seconde. Donc quand vous finissez vos calculs, n'oubliez pas de mettre l'unité, mètres par seconde. Donc en tout, c'est ce qui est là pour le vecteur vitesse. Donc maintenant qu'on a essayé de parler de tout ce qui est position et puis vecteur vitesse, donc on va essayer de faire une application de tout ce qu'on vient de dire. Donc ici l'exercice on dit quoi? Que dans un repère orthonormé OIJ, la position d'un point mobile M est donnée à l'instant t par les équations suivantes. Xt égale à t, yt égale à moins 1 sur t carré plus 2 avec t en seconde, x et y en mètres. Donc ici, d'abord on va essayer de voir l'équation qui a été donnée là, c'est quoi? On parlait des vecteurs position. Donc ça veut dire il faut connaître la position d'un objet à un temps donné. Maintenant, pour connaître la position, il faut connaître le référentiel ainsi que le temps où le point M est positionné. Maintenant, on dit que les coordonnées du point M là, c'est xt et yt. Donc, on l'a déjà en fonction du temps, ce qui nous arrange. C'est-à-dire que si quelqu'un nous dit à t égale à 3 secondes, où est placé le point M, on va remplacer t par 3 et on aura x égale à 3 et y égale à, en remplaçant t par 3, 3 au carré, 9 demi plus 2, vous allez avoir la position. Donc, connaissant les coordonnées, vous pouvez aller placer le point. Et comme vous connaissez le point O déjà, vous savez où le placer dans le repère. Donc, à chaque instant, on sait exactement où est positionné le point. Il suffit de donner l'instant seulement. Donc, c'est ce genre d'équation qui nous permet d'avoir le temps. Maintenant, dans l'exercice, on demande de déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Donc, ici, on est dans le plan. Donc, on va prendre notre repère OIJ, orthonormé. Et dans la deuxième question, on demande d'exprimer en fonction dt la valeur V de cette vitesse. Donc ici, il y a d'autres questions qu'on peut rajouter, mais comme on a vu que le vecteur position et le vecteur temps, on va essayer de ne pas le faire. Mais si vous regardez, on sait que xt égale à t. Donc c'est comme si on peut remplacer dans l'équation de yt t carré par t par x, puisque xt égale à t, on peut le remplacer par xt. Et là, on aura quoi? Y égale à moins 1 demi de x carré plus 2. Et ça, si vous vous rappelez, on avait dit qu'on pouvait avoir une équation cartésienne. Donc, on a l'équation qui est y égale à moins 1 demi de x carré plus 2. Ça, c'est une courbe que vous avez vue en maths, qui est une courbe d'un polynôme second degré. Donc, c'est la trajectoire qui va suivre notre point M. Mais bon, comme ça ne fait pas partie des questions de l'exercice, on ne va pas essayer d'y répondre. On va juste essayer de répondre aux deux questions qui étaient demandées. Déterminer les coordonnées du vecteur et exprimer en fonction de t la valeur V de ce vecteur. Donc, voilà la résolution. On dit quoi? Que le vecteur, on va juste dériver. Donc, quand on dérive, si vous voyez, xt égale à t. Donc, quand on va dériver par rapport à t, xt point va être égal à 1. Et c'est ça qu'on a ici. Donc, on nomme la dérivée là Vx. Donc, c'est la dérivée de la vitesse sur l'axe des x. Et pour y, on a yt égale à moins 1 demi t carré
Donc, on se retrouve à avoir la dérivée qui sera moins t. Donc, le vecteur vitesse a pour coordonnées 1 et moins t. Donc, là aussi, ça veut dire quoi? Qu'à chaque instant, on connaît le vecteur de vitesse en fait. Si quelqu'un dit qu'à t égale à 4 secondes, donc vous pouvez directement connaître le vecteur de vitesse puisque vous connaissez ses coordonnées. Pour connaître un vecteur, il suffit de connaître ses coordonnées. Et maintenant, pour donner l'expression de la valeur de V, il suffit donc de remplacer par la formule qu'on a déjà vue. Quand on connaît les coordonnées, c'est racine carrée des carrés de coordonnées. C'est ce qui est là. Donc racine carrée de 1 plus, c'est moins t le tout au carré qui devient t carré. Donc racine carrée de 1 plus t carré. Donc merci de nous avoir suivis pour cette première partie du cours de cinématique. Donc on vient de voir en tout cas une première partie du chapitre cinématique. Et le plus important, c'est comment vous entraînez pour bien capter ces notions. Donc, il faut faire des exercices. Le principe est simple. On lit le cours, on traite les exercices. Si vous lisez votre cours, vous traitez les exercices, ça ira à merveille. Et bonne chance à tous. À la prochaine.